équilibrer son féminin et son masculin sacré. C'est une envie de se retrouver, de se sentir vivant, vivante, se reconnecter à soi et faire le plein d'énergie, explorer son monde sensitif et énergétique, souvent bridé par les automatismes mentaux, par les schémas répétitifs. Remplacer et éliminer les anciens schémas destructeurs. On réfléchit sans cesse, on oublie de s'écouter, de respirer, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi. Sentir, c'est se connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, au niveau des énergies de son corps. Toutes les cellules, tous les organes sont concernés et envoient de nombreux messages. Avoir conscience de cela permet de mieux habiter son corps et change son rapport au monde en permettant le changement et le rayonnement. Pas de regard critique sur soi. C'est être dans le lâcher-prise, la relaxation pour se sentir agréablement bien. Relâcher les tensions, ressentir, respirer et augmenter l'amplitude du souffle et de son taux vibratoire. Se laisser aller pour débloquer ce qui stagne dans le corps, les énergies, les émotions, les colères, les peurs, les tristesses, les relations conflictuelles et toxiques, toutes les relations que tu es prêt à laisser partir, les relations amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, les douleurs chroniques, les tensions musculaires, les vieilles fréquences vibratoires, tout ce qui te bloque et t'empêche d'avancer. S'installer dans un endroit où tu te sens bien, dans la position que tu souhaites, être libre et centré. Nous allons commencer par faire une douche énergétique pour nettoyer tout ce qui bloque. Ferme les yeux pour rentrer à l'intérieur de soi. Prononcez intérieurement ces mots. Je suis la lumière. La lumière est en moi. La lumière sort de moi. La lumière m'entoure. La lumière me protège. Je suis la lumière. Cette lumière blanche très pure m'entoure et me protège du stress et des tensions ambiantes. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. J'ouvre la porte de mon inconscient pour être en relation avec moi-même, pour ne plus vivre dans un dilemme. La clé se trouve en soi-même. Il faut la prendre maintenant. Je suis sur le passage qui va vers la régénération, vers la purification, vers l'harmonisation et vers la libération. Passons à la visualisation. Imaginez cette lumière blanche, puissante et lumineuse qui vient de l'univers et qui descend par le haut du crâne,
puis positionner ses mains sur le front et les lisser sur le côté. Continuez sur tout le visage, oreilles et tête comprises. Et en même temps, la lumière est présente et nettoie tout sur son passage, comme pour dégager les tensions vers l'extérieur. Descend sur la nuque, la gorge, la poitrine, comme pour laver les tensions qui s'accrochent au corps. Tu peux frotter, malaxer si tu en as envie. Descends sur les bras un par un, puis reviens sur la poitrine. Passe sur les côtes, les reins, le ventre. Oui, le ventre. Les fesses et les jambes. Toutes les parties du corps y passent et sont nettoyées par la lumière blanche. Refais un deuxième passage du haut de la tête jusqu'aux orteils. Mais cette fois, de façon plus douce et légère, et envoie la lumière sur toi. Elle est douce et te fait du bien. Voilà, c'est bien. Refais un troisième passage avec d'ample lissage, juste en effleurant ta peau. C'est idéal pour conscientiser tes tensions profondes, pour les faire remonter et les extirper vers l'extérieur, pour redessiner les contours de ton corps, qui devient tout propre. Toutes les mauvaises énergies du bas partent dans la terre, et toutes les mauvaises énergies du haut partent dans l'univers. Et dans ce corps parfaitement nettoyé, libéré, nous allons accueillir le féminin sacré et le masculin sacré en nous, pour les unir dans une paix et une harmonie à l'intérieur de soi. Le travail sur sa partie féminine et sur sa partie masculine permet de retrouver l'unité en soi à tous les niveaux. L'unité du corps, du cœur et de l'âme. Socrate a écrit « Le secret du changement, c'est de se concentrer sur toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Soyons alignés et à l'écoute de notre cœur et notre petite voix intérieure qui nous guide pas à pas, jour après jour, afin de construire notre vie. En ressentant le bien-être et la joie de vivre, restons à l'écoute de nos émotions, de nos besoins et de nos désirs, de notre enfant intérieur, qui, lorsqu'il est équilibré, est plein de nouvelles envies et de nouveaux projets qui font battre son cœur. Le féminin sacré crée dans l'invisible, ce qui permet au masculin sacré de se manifester dans la matière. Se mettre au service de la lumière, c'est se mettre à l'écoute de son féminin sacré et transformer, implanter dans la matière,
l'information crée par son masculin sacré. La vie est un équilibre constant entre ces deux principes et cet équilibre est en perpétuel mouvement. L'homme, qui est dans son masculin sacré, crée dans la matière, et pour qu'il soit totalement équilibré, celui-ci doit ouvrir en lui-même son féminin sacré pour recevoir et intégrer les nouvelles énergies reçues. La femme qui est dans son féminin sacré doit, pour être équilibrée, activer en elle son masculin sacré afin de permettre de transformer l'invisible en manifesté. La fusion intérieure de ces deux énergies permet, dans l'amour, de créer l'essence divine de chaque être sur terre. Tous deux doivent incarner l'équilibre de l'idée manifestée, c'est-à-dire sa réalisation dans la matière. La recherche de l'équilibre en soi et de son couple intérieur. Il est de plus en plus important actuellement d'être équilibré pour permettre de réaliser qui nous sommes vraiment à travers l'expression de notre féminin et notre masculin sacré qui fonctionnent toujours ensemble. Il s'exprime à travers notre divine présence « Je suis », ce qui permet d'avancer sur notre chemin de vie et notre divine destinée, afin de changer le monde de façon positive. En travaillant sur vos énergies féminines et masculines de votre couple intérieur, vous pourrez manifester votre vraie essence divine et également trouver votre âme sœur divine ou votre flamme jumelle. Le féminin sacré, c'est éveiller ce qu'il y a de plus lumineux et de plus sacré de la dimension féminine en soi. Se reconnecter à la femme sexuelle, la femme aimante, la femme guérisseuse, la femme spirituelle. Être initié à l'amour infini, au feu sacré en soi. Découvrir, éveiller, reconnaître et honorer sa polarité féminine et ses pouvoirs féminins en soi. Ses côtés lunaires, sensibles, émotives, intuitives, créatrices, guérisseuses, déesses. Libérer les cuirasses physiques, émotionnelles et mentales de l'énergie féminine en soi et ainsi guérir la relation avec les femmes et le féminin. Quelles sont les qualités inhérentes au féminin sacré? L'intuition, l'inspiration, l'imagination, la compassion, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la douceur, l'intelligence émotionnelle, la sensualité, l'harmonie, la créativité, la capacité à soigner et à prendre soin des autres. L'énergie féminine est la force féminine créatrice divine. L'énergie féminine est la lumière, l'amour, la beauté, la compassion infinie pour tout être vivant. Quelle est la place que l'on accorde à sa féminité dans sa vie? Pour cela, on doit se libérer de nos blessures et de nos traumatismes liés à notre féminité. Prendre conscience de sa valeur et reconnaître sa partie divine, porteuse de lumière, de beauté et d'amour. Commence par ouvrir ton cœur à tes aspects d'ombre, ta noirceur, à ce qui te fait peur et à tout ce qui limite ou inhibe l'expression de ta féminité et de sa créativité. Nettoie tout ce qui obscurcit le chemin pour mourir à ton passé blessé, aux relations toxiques et aux émotions destructrices d'autosabotage, d'automutilation.
accepter et honorer ses émotions pour ce qu'elles sont, indicateurs d'une partie de soi-même qui est blessée et qui nécessite d'être reconnue, aimée et guérie. C'est ça, prendre soin de soi. Si l'on s'obstine à ne pas écouter ses émotions, l'accumulation et le déni de celles-ci créent des blocages qui enfermeront peu à peu le mouvement naturel de la vie. En créant consciemment le passage de la lumière dans son corps, on permet à l'eau stagnante de s'écouler librement. On ouvre alors une voie de passage grâce à laquelle la vie peut renaître. Se questionner sur l'origine de ses émotions indique les pistes sérieuses à suivre pour guérir en profondeur. Alléger les blessures de sa psyché et libérer son inconscient personnel des mémoires karmiques ou transgénérationnelles qui conditionnent et limitent la pleine expression de son être. Ces empreintes mémorielles sont figées au niveau cellulaire. Chaque fois qu'une femme recontacte ses mémoires afin de les guérir et de les transcender, c'est l'humanité tout entière qui en bénéficie de manière instantanée. L'énergie d'amour touche alors le cœur de l'ensemble des êtres humains. Chaque femme accueille en son ventre l'âme féminine dans sa forme la plus incarnée, terre féconde. L'utérus sacré de chaque femme est un foyer de pouvoir, le foyer de la créativité à son état le plus pur. C'est dans ce réceptacle que repose la puissance infinie de création du plus haut potentiel vital. Déesse et reine nocturne, symbole de force, de lumière et de renouveau, la lune influence considérablement le cycle féminin ainsi que le mouvement des océans. En honorant et en vivant pleinement sa féminité, on s'ouvre à sa sagesse, on utilise des clés qui ouvriront la porte à une féminité plus intégrée pour soi et pour ses descendantes. L'énergie du féminin sacré divin est unificatrice. La femme dans son féminin sacré ne cherche pas à devenir comme les hommes. Elle a compris que le pouvoir ne réside ni dans la force physique, ni dans la voix, ni dans la manipulation, mais plutôt dans l'harmonie et la paix intérieure, la confiance, l'écoute, l'amour et la liberté. Ce sont des valeurs comme l'amour, la compassion et l'empathie qui permettront à chacun de retrouver le bonheur et la paix intérieure. Dans le cas contraire, renier le principe féminin en soi revient à se renier soi-même, ce qui engendre nécessairement les conflits intérieurs, le mal-être et les sentiments de dualité. Quelles sont les qualités du masculin divin ? Les qualités propres au masculin sacré sont la responsabilité, la force alliée à la douceur, l'action, le pouvoir de concentration, la paternité, la générosité, l'encouragement, l'abondance matérielle, l'intellect, l'autorité, la recherche d'évolution, la protection des plus faibles. L'homme qui est dans son masculin sacré sait identifier son ego sans en être prisonnier. Il sait quelle est sa place en tant qu'habitant de la planète Terre. Il sait qu'il est inutile de prouver sa force en écrasant et en dominant les autres.
Il n'a pas besoin d'avoir un statut pour exister et être lui-même. Il accepte ses émotions et n'a pas peur de les exprimer. Il est connecté à son cœur. Il sait s'exprimer sur tous les sujets, y compris ceux pour lesquels il faut affronter les autres pour obtenir des changements salutaires. Il utilise sa force pour faire le bien. Il sait se mettre à la place des autres. Il protège ceux qui en ont besoin. Il protège tout ce qui est vivant, car il connaît la valeur de la vie. Il respecte les femmes et honore le féminin sacré en elles. Pour lui, la femme est une créature divine. Il sait l'honorer et ne cherche jamais à la rabaisser, car il la considère comme son égale, conscient du pouvoir de chacun. Il souhaite une femme à son image, ancrée dans son féminin sacré. Il a compris le but spirituel des relations amoureuses, qui est d'évoluer ensemble, pour sans cesse devenir meilleurs. Il est conscient de son énergie sexuelle et sait l'utiliser à bon escient. Il est honnête et comprend l'importance de la sincérité dans une relation. Albert Einstein a écrit « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Voyons comme ce mariage sacré ouvre des portes et que nos croyances se construisent durant notre enfance pour ne nous quitter qu'après une prise de conscience très salutaire. C'est pour cela qu'il est bon de s'observer, de mettre en lumière nos jugements, nos automatismes, nos façons de cataloguer et séparer. Car nous ne trouverons jamais l'équilibre dans la séparation. Tout ce que nous rejetons est en fait une partie de soi, et nous sommes alors dans notre dualité. On se sépare. La recherche d'un partenaire à tout prix est bien souvent une fuite, pour ne pas avoir à s'occuper de soi, de sa réalité, et dans le but de combler un manque qu'il nous est impossible de combler par nous-mêmes. Cela ne part donc pas d'une base et d'une volonté saine, puisque cela part d'un vide et d'un manque. En fait, le but de chacune de nos relations est de nous faire évoluer spirituellement. Chaque relation fait toujours ressortir nos côtés sombres et ces parties enfouies que nous ne voulons surtout pas montrer au grand jour. Cessons cette dualité, cessons cette guerre. Parlons de respect au lieu de parler de lutte et de séparation. Ce n'est pas en nous battant les uns contre les autres que nous avancerons. Cette bataille est vaine. Pour atteindre cette paix, alors, j'aime l'homme en moi autant que la femme en moi, car j'incarne ce couple sacré et divin. Il est temps de rendre les sentiments et les émotions portés contre quelqu'un à son propriétaire et dire intérieurement: ici et maintenant, je te rends ce qui t'appartient avec respect, douceur et amour.
C'est comme un pardon que l'on fait à la personne qui nous a jugés, malmenés, maltraités. C'est comme un voile de soie qui descend sur soi, une caresse, que l'on se fait pour se pardonner en premier, puis pardonner à l'autre. Sans oublier. Inconscient. Je demande d'accéder à tous les souvenirs liés à l'état afin de résoudre définitivement, efficacement, pour toujours le passé. Inconscient. Je demande le nettoyage complet et la purification des mémoires cellulaires néfastes, toxiques, mauvaises, qui empêchent la réalisation de soi et son épanouissement. Je te demande la permission d'être dans le plein potentiel. Inconscient. Je te demande d'avoir accès à toutes les ressources de créativité afin de résoudre cet état maintenant, définitivement et pour toujours. Je demande l'harmonisation de tous les chakras et le rééquilibrage entre le féminin et le masculin. Merci inconscient, tu es merveilleux, tu me protèges et m'emmènes vers la meilleure version de moi-même. Passons maintenant à la visualisation de notre mariage, de notre féminin et masculin sacré. Vivre heureux, en harmonie, être aligné, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de sa petite voix intérieure, de son enfant intérieur, qui nous guide pas à pas, afin de reconstruire sa vie, de construire son bonheur. Comprendre ses émotions et sa foi, assouvir ses besoins, ses désirs intérieurs, être heureux avec la joie de vivre, choisir de vivre ses nouvelles envies, choisir de vivre tout court, ces nouveaux projets qui font battre le cœur, rétablir notre féminin, masculin sacré en nous-mêmes. Ce féminin qui crée dans l'invisible à partir de l'univers. Ce masculin qui manifeste dans la matière au service de la lumière. Toutes les ressources sont en soi. C'est ton trésor. Dans la lumière dorée qui descend de l'univers sur tout le corps et qui s'étend sur tous les chakras et par l'ancrage de la terre-mère, je mets en exergue mon côté féminin et mon côté masculin. Par ce mariage, je scelle notre union à jamais. Je marche avec joie en équilibre, épanoui. Mes deux polarités se complètent et s'unissent pour aller vers le haut, le beau et le sacré. Pour que chacun de nous puisse élever l'autre, je me concentre sur ce que je peux apporter, donner. Faire ma part avec générosité, respect et avancer. Attirer les personnes qui sont comme moi, connectées, complètes en elles-mêmes, pour pouvoir partager, heureuses dans leur monde intérieur, leur propre vie, pleines et entières dans leurs passions, leurs rêves qui aboutissent à ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, de plus magnifié. Car cette prise de conscience m'offre
un tout autre aspect, et que j'avance ainsi vers ma mission de vie, vers l'essence même de qui je suis. Je considère chaque jour comme un cadeau dédié à mon âme, à ma masculinité, à ma féminité. Oui, je comprends et j'aime ma partie féminine. Je l'invente, la maquille et je la rends sublime. Et ainsi j'apprends à être dans la réceptivité. Oui, je comprends et j'aime ma partie masculine, auparavant absente et sans preuve d'estime. Malgré ce qui a été, je laisse tout au passé. Je leur donne ce jour leur place appropriée. Je crée un espace accueillant et rempli de bonté à chacun d'entre eux pour mieux les honorer. Je vis dans le moment présent, ainsi libéré. Je n'attends plus en vain le vide et l'instabilité. Je suis ce que je suis, mon être tout entier. Je suis ancré et je vibre vers l'infini. Qu'ainsi, je suis aimé. 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 Je laisse partir les doutes, les peurs et les années, et la lumière me donne toute sa pureté. Car ensemble, nous allons créer, nous compléter, danser au rythme de la chaleur de l'été, et vivre ainsi notre équilibre parfait, dans la sérénité, la joie et l'amour de la vie. Je suis vrai avec moi-même. J'écoute mon cœur. Je vais de l'avant. J'ai confiance et crois au meilleur. Et tout se joue ici. Je surpasse la peur. Et je vous remercie. Cher féminin, voulez-vous prendre pour époux mon masculin? Oui, je le veux. Cher masculin, voulez-vous prendre pour époux mon féminin? Oui, je le veux. Et ainsi, vous aimez d'un amour inconditionnel, tant souhaité, et ne plus perdre du temps à le chercher. Ainsi, je vous unis au nom de la loi divine dans ce mariage extraordinaire et merveilleux. Vous voilà partenaires, unis. Vous voilà équilibrés. Amour, amour, je t'ai trouvé. Viens, allons danser, chanter. Allons fêter et célébrer notre unicité. Sois dans la paix. Et maintenant, tu peux te réveiller. Tu peux te sentir fier de ce que tu es. Maintenant, tu ouvres les yeux et tu te tapotes, tu te réveilles. Et tu sais que tu renais à toi-même. Maintenant, tu es. Je t'embrasse.